Aujourd'hui, on va assister à un combat. Souris contre trackpad. Qui va gagner? Eh bien, ça va être dans la vidéo d'aujourd'hui. Coucou les petits chats, c'est les tests de Cyril. J'espère que vous allez bien. Oui, je suis désolé pour cette intro, j'ai perdu un pari, en tout cas j'ai eu un gage quand on a fait la vidéo avec Sofiane sur le Mavic Air 2S. Si vous voulez aller voir cette vidéo, je vous mets la petite fiche ici. Et donc voilà, bon, plus concrètement, j'espère que vous allez bien, et comme je l'ai dit en intro, aujourd'hui on va parler de souris trackpad. Ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur, pourquoi? Parce que, eh bien, on se pose la question parfois, est-ce que je dois plus partir sur une souris ou sur un trackpad? Donc je vais vous donner des généralités, après on va passer, je vais vous montrer un petit peu les différences qu'on peut avoir si on a une souris, alors attention, hein, pas une souris de boutons, une molette et c'est tout, les souris un peu plus évoluées, et par rapport au trackpad. Et donc après, on va passer à mon bureau pour voir un petit peu la différence qu'on peut avoir entre les deux, et surtout derrière, suivant les souris ou trackpad qu'on a, eh bien, une conclusion où vous verrez, je pense que l'avis est un peu mitigé, mais je vous en dis pas plus. Au niveau des points à prendre en ligne de compte au démarrage. Bon, bah donc, souris ou trackpad. Alors, le trackpad, très souvent, on pense à celui d'Apple, hein, moi c'est celui que j'ai, c'est le Magic Trackpad 2, donc il est plutôt bien. Par rapport à une souris, là, vous allez le voir tout de suite, au niveau design, avantage trackpad. Sur un bureau, ça fait propre, ça fait carré, là c'est rectangle, mais ça fait voilà quelque chose de très clean, très propre. Même si ça c'est ergonomique pour la main, le poignet, parce qu'il y a ça aussi, hein. Ça c'est design, ça c'est plus ergonomique. Il y en a même des verticales pour ceux qui auraient des problèmes, vraiment parfois de l'avant-bras, etc. Donc il faut regarder tout ça en détail. Et d'un point de vue juste design, avantage trackpad. Niveau ergonomie, je fais le lien, je dirais plus souris, vous voyez, parce que ça épouse mieux la forme de ma main, ça c'est plat, ma main elle est pas plate, même si ça va. Pour ceux qui ont des ordinateurs portables, vous avez l'habitude, ça va, d'accord? Mais il y a le premier point. Après, il y a, dans les deux cas, des batteries, d'accord? On va mettre de côté les piles, les batteries, ce qui est bien, c'est que ça fonctionne même quand c'est en train de recharger, etc. Ça, c'est vraiment top. Par contre, il y a la connectique. Là, je suis en USB-C, c'est assez universel. Là, je suis avec du Lightning. Merci Apple. Donc, ça, c'est un petit point différenciant entre les deux. Donc, la connectique, on a fait le tour, c'est assez rapide. L'autonomie, franchement, est bonne dans les deux cas, hein. J'ai pas trop à me plaindre. La souris, elle est peut-être un petit peu avantagée, mais le trackpad, et puis encore une fois, ce que je dis, on le branche, c'est tout de suite là. Voilà, c'est devant nous, on a juste à le brancher, il suffit de quelques minutes et on a récupéré des heures, voire des jours d'autonomie. Donc moi, c'est pas un gros défaut à ce niveau-là. Après, eh bien, ça va être dans l'usage. Le trackpad, il y a du multitouch, donc on va pouvoir utiliser avec un doigt, deux doigts, trois doigts, quatre doigts, faire des mouvements. Et je vais être très direct, mais dans la prise en main, au premier abord, c'est plus intuitif. D'accord? La souris, il y a clic droit, clic gauche, ok. Après, il y a la molette. La mienne, elle a quand même des boutons supplémentaires. Il y a ici une molette, il y a deux boutons ici, un ici. Donc au final, je me retrouve avec 5 boutons physiques plus un encore là, donc ça fait 6 au total. Deux molettes, il y a pas mal de choses. Donc pour conclure sur cette introduction, si on a une souris vraiment très basique, le trackpad sera meilleur, pour moi. Maintenant, si on a une souris évoluée, là c'est la MX Master 3 de chez Logitech, avec le logiciel qui va bien, et je vais vous montrer tout ça juste après, eh bien, les possibilités offertes par la souris seront peut-être supérieures. On regarde tout de suite ça, et on se retrouve après pour la conclusion. Voilà, je viens de me mettre à mon bureau, donc je vais commencer par le trackpad, je vais vous montrer un petit peu comment je l'utilise et ce qu'on peut faire avec, et après je passe à la souris, et à la fin, la conclusion. C'est parti. Donc voilà, là, c'est parti. J'enregistre l'écran pour vous montrer tout vraiment. Je vais dans les préférences système et déjà, on va regarder tous les contrôles qu'il y a sur le trackpad. Et en même temps, je vous mets une vue du trackpad, comme ça, vous voyez ma main faire les mouvements. À vous de juger si ça vous paraît fluide, si ça vous paraît logique par rapport à ce qu'on fait habituellement. Comme pour tout, on peut choisir le clic, le déplacement, etc. Il y a une petite chose en plus quand même sur le trackpad, en tout cas sur les produits Apple, c'est bon, le clic silencieux, moi j'aime bien, j'aime pas trop avoir le petit clac-clac. Et il y a le clic forcé, retour tactile. Quand on appuie fermement, ça peut avoir un menu contextuel qui vient en plus. Le clic secondaire avec deux doigts, donc hop, hein, quand je le fais, je peux ouvrir une fenêtre. Alors je vais ouvrir un document, on va faire un pages en même temps. Donc là, vous voyez, hein, je tape un petit mot, voilà, rien de bien méchant. Et quand je vais ici, voilà, je viens de faire deux doigts, taper, et là j'ai mon menu contextuel qui apparaît.
Donc ça fonctionne plutôt bien, c'est hyper réactif, moi c'est ça que j'aime bien. Avec le trackpad, c'est quelque chose où quand on vient en plus de l'ordinateur portable, c'est assez simple de s'y retrouver. Les gestes sont les mêmes et ça c'est un gros plus. Alors maintenant, je retourne sur mes préférences système. Il y a beaucoup de choses qui viennent, si vous regardez là. Je suis déjà à 1, 2, le clic secondaire, c'est qui vaut clic droit. Le clic forcé, retour tactile, recherche et détection. Donc il y a plusieurs choses quand même qui fonctionnent bien. Dans le défilement, vous voyez, ça c'est les molettes, c'est l'équivalent des molettes. Il y a le côté pinch aussi, vous voyez, le côté où on pince pour zoomer. On peut le faire avec une molette, mais ça prend souvent un deuxième doigt sur le clavier. Donc c'est des trucs qu'avec la souris, vous voyez, ça c'est plus intuitif pour moi. Le zoom intelligent, donc le zoom intelligent c'est normalement double tape avec 2 doigts. Et le pivoter, ça aussi c'est tout bête, mais ce mouvement de... voilà. Mais c'est tellement naturel, vous voyez, c'est ce côté intuitif, moi, que j'aime bien avec l'iPad. Et ça, tout de suite, avec une souris, oui, c'est une combinaison de touches, et donc ça prend les deux mains, vous voyez. Donc, c'est comme le zoom. Le zoom, il est vraiment bien à ce niveau-là. On peut avoir quelque chose d'hyper précis avec le produit souris, mais c'est quand même pas aussi intuitif. Et les gestes supplémentaires, alors je les ai quasiment tous, balayer entre les pages, donc avec 2 doigts. On a le balayer entre apps en plein écran, donc là c'est avec 3 doigts. On a le centre de notification, donc ça c'est un truc tout bête, mais c'est quand on va là, alors vous n'allez pas le voir parce que c'est en dehors de ce que j'enregistre, mais donc on voit pas mal de choses apparaître à l'écran. Le mission control, donc ça marche plutôt bien, vous voyez, là hop, je le fais, et on le voit assez bien. Hop, hop, donc on peut avoir toutes les fenêtres en une seule fois. Le launchpad, donc là c'est hop, vous voyez, c'est d'une fluidité, et afficher le bureau, là, c'est pas mal non plus. J'ai ça, et en fait, après, je peux avoir mes bureaux directement. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez rapide, et quand on les utilise vraiment très fortement, en tout cas très régulièrement, ça vient naturellement, il n'y a pas de combinaison de touches, en fait, tout se fait, et je pense que la mémoire musculaire, en tout cas, la mémoire du geste, elle se fait vraiment de façon hyper intuitive et hyper rapide. Donc ça fonctionne plutôt pas mal, moi je le dis, c'est un truc qui moi me fait plaisir en tout cas, et puis quand ça s'intègre bien, plus après le côté design, vous voyez le côté carré là, où je suis un peu dans le prolongement entre la souris, enfin entre le clavier et le trackpad, ça donne quelque chose qui fonctionne, en tout cas moi qui me va bien, d'accord. Après dans le quotidien, ça fonctionne aussi bien, je vais me mettre sur Final Cut. Je viens d'ouvrir Final Cut. C'était le test détaillé du Mac Studio 2. Donc vous êtes un peu dans les coulisses. Et vous voyez que ma timeline, elle est resserrée. C'est pas fini encore. Vous voyez. Je fais plusieurs vidéos en même temps. J'essaye de prendre un peu d'avance. Et puis de vous offrir un contenu varié, comme je le dis à chaque fois. Et donc là, voilà. Je suis sur ma timeline. Et donc, il y a des petites choses où, si on a une souris, alors déjà qu'il n'y a pas la double molette, ça devient plus compliqué. Alors, il y a les touches. Mais par exemple, vous voyez, me balader dans la timeline comme ça, c'est super simple. Voilà, j'ai la molette de la souris, mais si j'ai pas cette molette-là sur cette souris, ça devient plus ennuyeux. Ça va être une combinaison de touches, ça va être une touche plus déplacer la souris, et là, donc, mon poignet va plus jouer. Donc, il y a ça. Il y a le zoom, ça, c'est tout bête. Mais c'est pareil, le zoom, c'est soit j'ai des raccourcis clavier, mais c'est un truc qui fonctionne super bien. Alors, après, il faut un peu doser, parce que parfois, ça va un peu fort, un peu vite. D'accord? Mais pour avoir un geste qui est de cette fluidité, la souris, elle n'a pas ça. Je vais être très clair, la souris n'a pas ça. En revanche, là, par exemple, j'ai pas de contrôle sur les actions spécifiques à Final Cut. Je m'explique. Final Cut, on fait, comme son nom l'indique, beaucoup de cuts. On coupe pas mal. Et donc, j'ai soit la touche Commande B pour couper, et si je veux couper toute la timeline, c'est-à-dire s'il y a plusieurs plans superposés, normalement, je crois que c'est Shift Pomme B. Et donc, ça marche bien, mais ça me fait utiliser 3 doigts, et donc ma main, elle se retrouve un peu comme ça, vous voyez, ce qui n'est pas forcément plus agréable. Et ça, le trackpad, j'ai pas d'association spécifique à ça. Je peux faire des raccourcis, je peux le mettre en place, mais j'ai pas ce côté-là où je peux vraiment mettre une action. Alors peut-être que c'est peut-être possible, mais j'ai pas cette action-là. En tout cas, pas dans la partie Final Cut. Peut-être que je l'ai ailleurs. Je vous avoue que j'ai jamais poussé. Alors, s'il y en a qui ont la technique, dites-le moi dans les commentaires. Si par exemple, si je fais 3 doigts, ça me coupe la timeline en complet.
pourquoi pas? Après, c'est une autre gymnastique à avoir. Mais donc, vous voyez, il y a ce côté intéressant où, en tout cas, quelque part, on peut avoir ces gestes qui viennent naturellement et donc viennent se poser, en fait, avec le trackpad. Voilà, donc je vais pas faire beaucoup plus long sur le trackpad, vous avez vu quelques mouvements. Là, vous voyez, hop, je peux revenir, je vois toutes les informations que j'avais tout à l'heure. Vous avez les 3 apps. Alors, comme je filme pas l'entièreté de l'écran, bah, vous en avez qu'un bout, hein, je filme en 1080 là. Mais c'est un truc à savoir. Donc, hop, derrière, vous voyez, on retrouve tout. C'est quand même bien foutu. Vous voyez juste ça là, le fait de tac tac, basculer entre les apps, ça fonctionne vachement bien. Et c'est aussi l'avantage de la souris, mais aussi son inconvénient, on va revenir dessus. Et je vais éteindre le trackpad et je vais passer à la souris. Alors maintenant, on passe à la souris. Alors donc la souris, bon, d'un point de vue ergonomie, vous voyez, la main, je trouve qu'elle elle pose mieux. J'ai pas une main plate, personne n'a une main vraiment plate, elle est toujours un peu courbée. Donc ça, c'est un point positif pour la souris. Comme je le disais, vous voyez, la molette, j'en parlais tout à l'heure, elle est sous mon doigt, mais j'aimerais bien l'avoir, vous voyez, sur le bout du doigt. Donc elle devrait être à peu près ici pour que je l'ai un peu mieux. Et j'ai des mains peut-être un peu plus grandes que celles qui ont été prises pour faire le modèle. Au niveau des matériaux, ça j'en ai pas parlé, le trackpad, en tout cas Apple, le Magic Trackpad 2, il est quand même plus qualitatif, hein, les matériaux faut beaucoup plus nobles. Là, c'est du bon plastique, mais ça reste du plastique. J'ai pas ce côté vert sur le dessus, cette glisse, etc. L'avantage, par contre, c'est qu'elle peut être appairée avec 3 appareils différents, donc switcher de l'un à l'autre, par exemple sur l'iPad, ce genre de choses, c'est tout à fait faisable et rapidement. J'ai pas encore essayé le contrôle universel pour voir si, avec le trackpad, je passe de l'iPad au bureau de l'ordinateur aussi facilement. Donc voilà. Donc je vais refaire un peu les mêmes choses, et c'est là où on va voir un peu les différences. Je vais aller dans les menus, parce que je suis pas allé dans les menus aussi rapidement, et donc quand on regarde bien, bah, le menu, il y a le trackpad, mais il y a un menu souris. Mais le menu souris, il est beaucoup plus restreint sur Mac que sur le trackpad. J'ai la vitesse de déplacement du curseur, j'ai la vitesse du double-clic et du défilement par molette. Donc sens inversé ou pas, et puis gaucher ou droitier, ça c'est les choses assez classiques. Donc ça, je vais le fermer, et je vais ouvrir une application qui, elle, vient en complément. Je vous l'avais déjà montré quand j'avais fait le test de la souris. Et là, voilà, on se retrouve sur l'application Logi Options. Donc ça, je l'avais montré un peu plus en détail, certainement quand j'avais fait le test de la souris. Donc j'ai des boutons cliquables un peu partout. Ça, c'est vraiment un gros plus. Et surtout, bah, c'est quand je regarde, ici, c'est pour toutes les applications, donc c'est un peu le par défaut. On peut permuter gauche-droite, pointer, défiler. Alors pareil, hein, on peut améliorer la vitesse du pointeur, son déplacement, la sensibilité. Enfin, il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte. Et c'est là où Logitech doit faire la différence, parce que si on avait les mêmes contrôles que sur ce qu'on a vu avant dans les préférences système, bah, il n'y aurait pas grand intérêt à prendre une souris Logitech par exemple. Donc il y a vraiment ces éléments-là. Et ce qui est intéressant ici, ça c'est ce que je vous montre, hein, mais je vous l'avais déjà montré, bah, c'est que par exemple dans Final Cut, j'ai des raccourcis différents. Là par exemple, vous voyez, c'est ma coupe de timeline complète. Donc j'ai juste à appuyer ici, et ça va couper la timeline en entier. Et ça, c'est vraiment un gros kiff pour moi, parce que bah, ça joue vraiment un rôle hyper important dans le gain de temps. D'accord? Là, par exemple, ça me permet de, quand je sélectionne, d'appuyer, et je vais supprimer la sélection. Donc je vais vous montrer ça tout de suite dans Final Cut, ce sera plus parlant. Donc je vais prendre un endroit où j'ai par exemple, deux choses qui sont superposées. Donc ici, vous voyez, là j'ai une insertion et la partie vidéo, et donc je vais appuyer ici, hein, je fais exprès de l'appuyer comme ça, hop, là vous avez vu, j'ai eu un cut, ça a coupé cette partie complète en appuyant juste ici. Ça m'aurait fait, donc Shift Command B sur le clavier avec la main gauche. Là, c'est là où ça se démarque aussi, donc c'est pour ça que quand je parle des deux mondes, bah, c'est deux mondes différents, mais c'est deux mondes qui sont hyper complémentaires quelque part. D'ailleurs, il y en a qui, je le dis, font un montage avec trackpad à gauche, souris à droite ou inversement, et je trouve pas ça idiot. Donc là, ça, je vais annuler, bien évidemment. Je vais, hop, remettre ensemble. Et par exemple, bah, là, j'ai un son. Là, vous voyez, j'ai mis une petite insertion que vous avez dû voir. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, hein, je vous la mets par là. Toutes ces petites choses-là font que derrière, on est vraiment avec une efficacité redoutable. Et en plus, je vais retourner dessus. Bah, Logi Options, ils ont des touches qui fonctionnent pour beaucoup, en tout cas pour les principaux logiciels. Et je prends un exemple Zoom. Vous savez, avec un bouton, on peut couper la vidéo ou couper le micro. Quand je regarde tout ça mis bout à bout, bah, il y a pas mal de choses qui viennent en fait compléter. Alors en plus, bah, comme je le disais, hein, vous voyez, j'ai la main qui est quand même un peu mieux. Et autant
vous voyez, les doigts, je fais comme ça, en fait, pour bouger les doigts, parce que bah, mes doigts sont pas... Enfin, le pouce, ça va, mais vous voyez, le gauche-droite ici, il est un peu plus compliqué. Là, je fais travailler plus en reposant ma main, ça c'est le premier point, et surtout, bah, sur le trackpad, vous voyez, je vais avoir tendance à faire ça. Et ça, je pense qu'à terme, ça peut faire un peu plus mal au poignet, à ce genre de choses. Après, chacun a son utilisation. Moi, pendant des années, j'ai utilisé un laptop avec un trackpad, et ça s'est super bien passé. Je pense aussi, je le dis, qu'il y a un peu plus de précision avec la souris. Je suis pas sûr que j'aurai la même précision avec le trackpad, parce que la surface, elle est, c'est mon doigt, donc plus ou moins appuyé. Ça fait une surface prise en compte un peu plus importante certainement que le faisceau qui est juste en dessous ici et qui doit être normalement hyper précis avec la souris. Donc voilà, c'est les petites choses qui, bout à bout, font que j'ai un peu plus aujourd'hui d'utilisation de la souris au quotidien que du trackpad. Je le dis, hein, je fais pas toujours le changement, c'est la souris qui est là quasiment tout le temps. De temps en temps, je reviens au trackpad, ou si je veux faire une belle vidéo et je veux faire croire que j'ai un setup bien cleané, ce qui n'est pas forcément le cas, eh bien, je remets aussi le trackpad. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir la conclusion sur le setup classique. Voilà, vous avez vu un petit peu les usages qu'on pouvait avoir de l'un et de l'autre. Si on n'a pas un usage intensif, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, moi, j'irai plus sur le trackpad pour le côté design. Si on a un bureau minimaliste, un truc un peu, voilà, ça me paraît très bien. Si on fait du traitement de texte, ce genre de choses, qu'on n'a pas besoin d'avoir 50 boutons ou 50 raccourcis, machin, etc., c'est très bien. Aujourd'hui, la souris, elle a de gros avantages. Celle-ci, par exemple, en tout cas avec Logitech, et vous l'avez vu, je peux y mettre des boutons spécifiques, en tout cas des actions spécifiques par bouton. Et en plus par application. Ça, c'est énorme. Je trouve dommage qu'on n'ait pas ça, alors peut-être qu'on l'a, mais j'ai pas assez revu, en tout cas, qu'on n'ait pas ça avec un trackpad chez Apple. Que tel mouvement ne porte pas la même chose dans telle application. Ce serait, mais d'une ergonomie, d'une personnalisation, voilà, qui serait digne d'Apple. Et donc là voilà, là-dessus je gagne énormément de temps, sur le montage, etc. Maintenant oui, c'est moins design, c'est encore une fois plus ergonomique à la main, ça fonctionne bien. Le fait aussi que, avec les molettes, je bouge moins le poignet. Je le bouge pas énormément, vous voyez, quand je fais ça ou ça, mais c'est un petit peu plus que juste en faisant le doigt ou le pouce, vous voyez. C'est tout bête, mais c'est des petites choses qui viennent changer la donne. Maintenant, la souris, elle a ce défaut, parce qu'elle est plus ergonomique, mais elle convient pas à toutes les mains, parce qu'on n'a pas tous la même taille de main. Donc par exemple, vous voyez, autant la molette du dessus, elle tombe bien sous l'index, autant la molette d'à côté, j'ai plutôt tendance à vouloir reculer le pouce pour l'utiliser, alors que si elle était un petit centimètre avant, même pas, plus en avant, moi, elle me serait très bien. Si on est dans de la productivité pure, qu'on utilise différentes applications, qu'on ne veut pas utiliser raccourci clavier, etc., la souris, vraiment intéressante, multifonction, avec plein de boutons, etc. Donc, MX Master 3, je la recommande. Si on est dans un côté plus design, qu'on n'a pas besoin d'avoir des raccourcis différents entre chaque application, le trackpad fonctionne très bien. Il y a le côté intuitif, plus intuitif pour moi que la souris. C'est un must. Et si votre cœur balance, bah vous avez les deux. Suivant votre humeur du moment, suivant si vous êtes dans une session très productivité, la souris. Suivant si vous voulez avoir un bureau bien rangé, etc. On pourrait avoir ça en permanence. Et de temps en temps, bah, sortir la souris. Alors, au prix de l'investissement, certains diront c'est dommage. Mais c'est des questions de choix et ça, on n'est pas là pour juger. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur le choix entre souris et trackpad. Le combat a eu lieu, je vous ai livré la vidéo. J'espère que ce petit démarrage en imitation très mauvaise, Juju FitCat, bah, vous a pas trop déçu. C'était un gage, j'honore mon gage. Encore une fois, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner, à activer la cloche. Si vous avez des questions sur l'un ou sur l'autre, eh bien, les commentaires sont juste en dessous. Moi, il me reste à vous dire à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.